puisqu'un âme lavé pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher. Toi ma pensée éternelle, oh toi ma portion éternelle, puisqu'un âme lavé pendant mon pèlerinage, oh laisse-moi marcher auprès de toi, auprès de toi, toujours près de toi, oh plus près, pendant mon pèlerinage, à marcher, Jésus près de toi, Seigneur près de toi, toujours près de toi, oh plus près, pendant mon pèlerinage. Merci Seigneur, mes prières ne seront jamais vaines. Alléluia. Oh, ma prière ne sera jamais pour les plus aisés de ce monde. Je souffrirai. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce soir? Laisse-moi marcher, Jésus près de toi, toujours près de toi, mon roi près de toi, oh plus près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher, toujours près de toi, oh ouais, chantons, mon pèlerinage, laisse-moi marcher, encore une fois, auprès de toi, près de toi, près de toi, plus près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Oh, gloire à l'agneau. Oh, chantons, oh Sauveur, oh mon Jésus, oh crions, oh l'amour, mon Sauveur, mon Jésus, oh chantons, oh l'amour, mon Sauveur,
ce soir. Quelle bénédiction, quelle grâce. Bienvenue réunis encore. Pour communier encore une fois de plus. Avant que toi de ta parole. Donc la vie de toi que l'homme ne vivra pas seulement de pain. De toutes tes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Merci d'avoir conduit nos pas. Car les pas de Dieu sont conduits par l'État. Nous croyons que tu conduis dans la parole. Dans l'ouverture de la parole. Seigneur, viens disposer nos cœurs ce soir. Et parle-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous te remercions de nous avoir révélé le plan de la rédemption. Nous te remercions d'avoir fait de nous des participants à ta nature divine. Nous sommes conscients, convaincus qu'une partie du Saint-Esprit habite dans nos âmes. C'est avec élégance que nous pouvons nous écrire que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, que toi tu adopteras selon le bienveillant dessein que tu avais en toi-même avant la fondation du monde. Tu voulais le mettre en exécution. Nous pouvons voir le programme de Dieu se dévoiler, se dérouler devant nos yeux ouverts, Seigneur. Merci Jésus pour le 7e saut. Merci pour la parole entière. Merci pour le message prophète. Pour, oh Dieu, l'apôtre Coleman, le quintuple ministère. Pour ton épouse, Seigneur, que tu as appelé en ce temps de la fin, de venir à la pierre des fêtes. Nous sommes venus, Seigneur, et comme le frère l'a dit, chaque réunion compte. Nous croyons que tu ajouteras quelque chose de plus dans notre foi, pour notre marche, les vitamines spirituelles, pour continuer la marche et combattre le bon combat de la foi. Merci pour la victoire que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que le diable échoue chaque fois qu'il se force en vouloir renverser la foi que tu as mis en nous. Nous savons que c'est le roc, la révélation de Jésus qui nous donne le pouvoir, la victoire sur le diable. Merci parce qu'il est vaincu. Dans le nom de Jésus, je te prie de fortifier tes enfants ce soir, ceux qui traversent des moments difficiles, des épreuves, Seigneur, que leur foi s'élève, que la victoire soit dans le camp. Dans le nom de Jésus, que les projets, les plans de Satan sur tes enfants soient nuls sans effet. Dans le nom de Jésus, que chacun reçoive le désir de son cœur, que chacun reçoive sa portion ce soir. Dans le nom de Jésus, que les péchés soient effacés, lavés dans le sang de Jésus. Nous consacrons, Seigneur, ce service ce soir, ou à moi ce soir, pour le service, ou à la chair, ou à la parole, jusqu'au dernier moment. Que l'Église soit en feu. Dans le nom de Jésus, reçois des acclamations. Reçois des acclamations. Reçois-en la loi. Reçois-en la puissance. Reçois-en l'élévation. Au siècle des siècles. Pour l'éternité. Dans le nom que tu mérites. Jésus-Christ. Je vais te prier demander. Amen. Alléluia. Dieu vous comble à jamais. Genèse 14. Salutations dans le nom de Jésus. Amen. Pour Oméga. Genèse 14, verset 17. Page 21, vous vous portez bien. Amen. Voyons l'enlèvement. Adoption. Amen. Adoption taille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La victoire dans le camp. Amen. Parfait, monsieur. Alléluia. Amen. Tellement merveilleux ce que Dieu fait. Amen. Tellement merveilleux. Amen. Tellement merveilleux. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. C'est comme ça, non? Amen. Hein, c'est Sarah, pour nous aider là. Amen. Tellement merveilleux. J'avais écouté ça avec le frère de Port-Gentil, comment il s'appelle encore? Chiselec, roi de Salem, qui a apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Je reprends le verset 18. Mais Chiselec, roi de Salem,
il apportait du pain, du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il bénit Abraham. Abraham. Yes. Il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, amen, maître du ciel et de la terre. Amen. El Elyon. Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Amen. El Elyon, maître du ciel et de la terre. Amen. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Amen. Pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Apocalypse 21. Tellement merveilleux, tellement merveilleux. Si Dieu m'avait donné le don, amen. J'allais aussi être international comme le frère. Alléluia. Apocalypse 21, à partir du verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. L'agneau est son flambeau. Amen. Les nations marcheront à sa lumière. Amen. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Ces portes ne se fermeront point le jour. Alléluia. Yes, si on ferme quelque chose parce qu'on sait qu'à l'intérieur il y a des trésors. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il n'y aura plus de voleurs, ni de braqueurs, ni des bandits de grands chemins, amen, donc ça sera ouvert. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu vas plus dormir en ayant peur. Alléluia. Amen, amen. C'est même pas ce qu'on va dormir là-bas, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Amen. Alléluia. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de... il n'y aura pas de nuit. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Amen. Il n'entrera chez elle rien de souillé, amen, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Amen. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pas là-bas qu'on va savoir si notre nom est écrit dans le livre de l'agneau. Alléluia. C'est sur la terre. L'ouverture du 7e sceau va dévoiler les noms. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les noms de ceux qui seront dans la ville. Amen. Alléluia. Leur nom est écrit. Ça ne peut pas être gommé. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir, Église du Dieu Tout-Puissant. Shalom. Alléluia. La paix du Christ soit avec vous. Alléluia. Amen, amen. Que son esprit puisse oindre votre esprit, votre âme, votre chair. Alléluia. Que vous soyez un tabernacle vivant, du Dieu vivant, où l'éternité peut marcher sur la terre avec 2 pieds, 2 mains, les yeux. Alléluia, pour regarder le diable les yeux dans les yeux, le faire fuir avec l'écriture. Alléluia, la symphonie. Amen, amen. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Je n'aime pas vous voir triste, j'aime vous voir joyeux, parce que Melchisedec est là, le roi de Salem. Alléluia. C'est mon sujet ce soir, le roi de Salem. Alléluia. Que Dieu vous comble à jamais. Que sa venue réjouisse vos cœurs. Alléluia. Que les soucis soient balayés ce soir. Alléluia. La maladie soit chassée. Alléluia. Que les inquiétudes soient chassées. Que la joie puisse descendre. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu descende. Je crois que vos âmes soient déjà bénies. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous a déjà bénis. C'est au passé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les lieux célestes en plus.
En Christ, nous sommes bénis. En dehors de Christ, c'est les sensations. Mais nous sommes en Christ ce soir. Tu es en Christ ce soir. Tu es dans le corps. Et tu es dans le corps, tu es béni. C'est un corps mystique qui est en action sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux voir les membres du corps? Alléluia. Amen, amen. Les membres là sont entrés par un seul esprit. Ils ont été baptisés pour former le corps. Alléluia. Un membre n'est pas tout le corps. Alléluia. Amen, amen. Et chaque membre joue son rôle. Je suis ce soir en train de jouer mon rôle. Pour ce temps, si tu joues ton rôle. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est l'heure de la communion. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi toi tu ne dois pas prêcher. Moi je prêche. Et tu dois dire quelque chose. Cette chose c'est amen. Tu dois être d'accord. Et dire ainsi soit-il. C'est le définitif. Le point de référence final. Alléluia. Amen, amen. Et chaque parole de Dieu doit être ponctuée par un amen. Alléluia. Amen, amen. Et le secret sortait. Christ est la parole. Cette tonnerre. La langue de croyant. C'était le grand secret de Dieu. C'est tout maintenant dans le cœur. Alléluia. Du frère Théo. Alléluia. La seule grâce. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce soir? Le secret de Dieu. Alléluia. Caché-le à Abraham. Alléluia. Non, c'est le débonnaire. On ne cache pas au débonnaire. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que le débonnaire doit hériter de la terre. Alléluia. Amen, amen. La terre, ce sont des mains. Alléluia. Alléluia. Le même de l'Alléluia. Amen, amen. La terre a été remise à l'homme pour la juridiction. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai scandalisé dimanche. Nous sommes des petits dieux. Alléluia. Ça le vénère. Mais j'ai roulé comme ça. Alléluia. Parce qu'il y avait quelques débonnaires. Alléluia. Amen, amen. Qui ont reçu cela. Alléluia. Amen, amen. On sait comment placer les choses. Alléluia. Il y a le grand Dieu et le petit Dieu. Alléluia. C'est comme il y a le prophète et un prophète. C'est comme le fils de l'homme et un fils de l'homme. On s'est bien placé. Alléluia. Amen. Parce qu'on a le fils d'un homme qui réfléchit. Le rime et le tumine. Alléluia. Ça peut faire jaillir la lumière. Alléluia. C'est la création. Alléluia. C'est ce que le frère dit est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Cachez-le à Abraham. Alléluia. Oh monsieur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Que on reste dans votre tonnerre. Donc je vous salue ce soir dans le nom de Jésus. Et je vais commencer à lire. Alléluia. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Alléluia. Amen. Donc première partie, j'ai les deux brochures. La première partie, deuxième partie. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Je crois que vous vous portez bien. Alléluia. Soyez détendus, Église. C'est notre saison. Alléluia. C'est vraiment notre saison. Alléluia. Nous sommes en train de rentrer en plein pied pour voir l'accomplissement. Alléluia. Amen, amen. De la fin réellement du 7e saut. Alléluia. Alléluia. L'ouverture doit voir la fin. Alléluia. Amen, amen. Quand ça s'ouvre, c'est le cri de commandement. Et ça doit continuer son processus. Ça s'arrête pour cri. Ça doit continuer la voix, la trompette. Entre la voix et la trompette, c'est juste environ 40 jours. Vous dites amen. Alléluia. Voilà pourquoi on ne parle pas trop de la trompette. Alléluia. Amen, amen. Notre bataille, c'est d'atteindre d'abord la voix. Il faut atteindre la voix en fait lacer. Mais je crois que ce soir, si tu as déjà même le cri, c'est en fait lacer. Ce n'est pas tes jeunes ou tes prières qui vont faire en sorte que tu atteignes la voix. C'est la grâce de Dieu. Il dit amen. Si le cri est déjà en toi, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je vais vous scandaliser, même si je ne gêne pas, même si je ne prie pas. Si le cri de commandement dans mon âme, on m'entend de sang, la perfection m'appartient. Dites amen. C'est pas le jeûne, ni les prières, ça a sa place dans la parole. Mais je te dis au nom de Jésus que je jeûne, que je ne jeûne pas. Si le cri est dans mon âme, la perfection m'appartient. Dites amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous le croyez? Vous le croyez? C'est pas la prière, le jeûne qui amène à la perfection. Qu'est-ce qui amène à la perfection? C'est la parole parfaite. Vous allez dans le ministère Éphésiens. Alléluia. Qui amène l'épouse à la perfection.
Une fois que tu identifies le message de grâce, le corps dans lequel le ministère de Jésus s'est associé, frère, soeur, c'est un fait certain de la reproduction, alléluia, de la vie littéraire du Messie sera dans le croyant. Alléluia, parce que la vie manifestée du Messie prépare une épouse, cette vie-là sur la terre. Elle est dans le voir, alléluia, des peaux de blaireau, alléluia, qui cache cette vie, alléluia. Je n'ai pas besoin de voir la vie, alléluia, mais je peux voir la manifestation de cette vie. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia, amen, amen. Est-ce que tu le crois? Tu as besoin de voir la manifestation du Père. Le Père c'est l'Esprit, l'Esprit c'est Machi Sénat, c'est le roi de Salem. Il est ici dans le corps. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'ange de l'éternel, que le Seigneur vous comble à jamais. C'est la vérité, frère. Si le cri de commandement, qui est la parole parfaite, c'est voilé dans mon âme. Alléluia. Potentiellement, je suis parfait. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je suis même parfait. Alléluia. Que la sémence de perfection habite en nous. Se place en nous sous forme de révélation. Ce qu'on attend, c'est la manifestation. Alléluia. Vous le croyez? Alléluia. Les ténèbres sont en nous sous forme de révélation. C'est même la perfection. En réalité, tu es parfait par le sang de Jésus. Alléluia. Et quand on place le sang de Jésus dans un homme, ça doit produire les 7 vertus. Seul Jésus avait ces 7 vertus. Notamment, la seule manière pour Jésus de ramener ces 7 vertus, c'était de placer le sang. Quand tu places le sang en vous, ça fait de vous des participants à sa nature divine. Alléluia. Alors quand la nature divine entre dans ton âme, tu ne crains pas. Forcément la foi va sortir. Alléluia. La vertu va sortir. Parce que tu seras exposé devant le soleil chaud des cieux. Je peux voir ce soleil chaud des cieux face à face. Alléluia. Entre vous et moi. Alléluia. Je vois le voir. Alléluia. Du soleil chaud des cieux. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est pas le soleil là. Alléluia. C'est le soleil de la justice. C'est un être qui est voilé devant le ministère. Alléluia. Pour éclairer la semence. Pour amener la semence à la maturité. Alléluia. Un esprit vient sur l'épouse pour lui faire faire les choses qu'il fit au commencement. Ce sera la nouvelle, pas l'ancienne, la nouvelle reproduction du grain. Dans le grain de bébé se reproduit. La reproduction c'est une perfection. Alléluia. Il ramène son ministère sur la terre dans le naturel au travers du corps des hommes et des femmes qu'il avait choisi avant la fondation du monde. Ce corps-là faisait partie de l'expression. Même le corps était prédestiné. Il t'a marre. Alléluia. À jouer le rôle qu'on joue maintenant. Alléluia. Le rôle c'était la parole que nous avons cru là-bas. Il t'a marre. On avait cru là-bas pour être parfait. Le prophète on avait vu le plan de Dieu. Alléluia. Quand il avait mis le nom dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen, amen. Et ton nom ne peut jamais être effacé. Mon nom ne peut jamais être effacé. Il t'a marre. On ne peut pas renier la foi. Alléluia. Nous sommes même cette foi. Alléluia. Amen, amen. La vie qui est dans la racine ne peut pas se renier. Alléluia. Lesquels qui comprennent cela? La vie qui est dans la racine, elle ne peut pas se renier. Je ne cesserai de lever. Le croyant, c'est pas toi, mais c'est lui qui est à l'intérieur. C'est un homme, c'est une personne. Il ne croit que ça, à sa propre parole. Alléluia. Amen, amen. Tu ne forces pas croire. Même venir à l'église, tu penses que c'est facile. C'est pas facile pour les autres. Là, tu viens, c'est facile. Ça coule. Alléluia. Tu es joyeux. On est nommé ce soir. Qui vous a appelé? Ce n'est pas moi. C'est le Père qui a conduit les pas. Et les pas des justes sont conduits par le Père. Les justes marchent par la foi. La foi, c'est la révélation. C'est la révélation qui t'a amené ici ce soir. Qui t'a amené. Amen encore. Amen encore. Amen encore. Il t'a amené. Encore amen. Encore amen. Alléluia. Quitte ton pays. Alléluia. Je te donnerai notre pays. Sans forcer. Alléluia. C'était l'appel des croyants. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La brebis attend la voix du grand berger. Alléluia. Elle commence à suivre. Alléluia le berger.
Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et la brebis, c'est un animal qui ne peut jamais se conduire à la main. Vous dites amen. Alléluia. Donc ça veut dire que tu n'es pas venu ici toi-même. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants. Ah, donc tu as des enfants. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants. Adam signifie même fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit sur qui le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, c'était sur le Fils. Alléluia. On dit amen. Alléluia. Et sur qui le Saint-Esprit était descendu dans Actes chapitre 10, c'était sur le Fils. Alléluia. Et sur qui le Saint-Esprit était descendu dans Actes chapitre 19, c'était sur le Fils. On dit amen. Sur qui le Saint-Esprit était descendu dans Actes chapitre 8, c'était sur le Fils. Et parce que vous êtes le Fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans votre cœur, le cœur qui abattait. Alléluia. On n'est plus esclave. Alléluia. Le diable ne domine plus sur moi. Il ne domine plus sur toi. Parce que tu es fils. Il a mis dans ton âme l'esprit de son fils. L'esprit de son fils, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Il n'a plus seulement la passion. Il n'avait pas besoin de prendre la plénitude, seulement la passion. Il a mis cela dans ton âme. Alors toi tu domines le diable. Si tu te dis que toi, tu dois rien de moi, Satan. Je dois dire amen à la parole de Dieu. Je suis un élu. Je suis un chrétien. Je suis Madame Basse. Je suis l'épouse. Je suis venu pour réclamer mon héritage. La paix de cela. C'est alléluia. Je suis un bonheur. La paix m'appartient. Alléluia. J'ai le livre. Alléluia. Et les paroles des gens, je les ai avalées. Alléluia. Amen, amen. Je suis Jean. Arrière de moi. Satan, tu ne me barreras pas le chemin de l'adoption. Alléluia. Le fil rouge cramoisé a été attaché à mon âme. Alléluia. C'est une force surnaturelle. Je ne peux plus retourner dans le monde. Alléluia. Je ne vais pas dans le monde va me chasser. Le monde dira, ta place n'est pas ici. Retourne dans le 7e saut. C'est là-bas. Alléluia. Amen, amen. C'est là-bas ta cadeau. Tu es caché là-bas. Ta victoire, c'est là-bas. Ta force, c'est là-bas. Ta joie, c'est là-bas. Alléluia. Le monde va te rejeter. Alléluia. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alléluia. On dit ta mort. Alléluia. Le monde le sait. Satan le sait. Tu ne l'as pas troublé. Alléluia. Alléluia. Le vieil homme, la vieille nature, elle a été tuée. Alléluia. Amen, amen. Tu as divorcé avec lui il y a longtemps. Alléluia. Tu t'es remarié à une nouvelle union invisible entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. Alléluia. Le céleste est descendu. Alléluia. Sur la foi d'une nuée de gloire. Il s'est placé sur l'agneau. C'était la colombe sur l'agneau. Alléluia. C'était la fêtière sur la pyramide. Et la pyramide est coiffée par les 7 ténèbres. 7 ténèbres dans la foi. 7 ténèbres rassemble les causes. 7 ténèbres, c'est le cri du roi. Le cri, pas d'un roi, mais le cri du roi dans le camp, pas dans le camp, dans le cœur des croyants. Alléluia. Il n'est pas seulement là, il est sur nous. C'est encore le pain de vie, vivant, manifestant par les églises, mais l'épouse de Jésus. Alléluia. L'épouse de Christ aura-t-elle un ministère avant la lèvre de l'eau? Si tu ne peux pas dire monsieur, c'est ce qui se passe maintenant. C'est l'ouverture de la parole. Jusqu'à ce soir, nous sommes toujours dans l'ouverture de la parole. La parole est ouverte. On mange là, on plane là, on vit là, on se réjouit là. Pendant que toutes les tables sont remplies de fournisseurs, le agresseur sur sa table est mené à 7 plans, un repas complet, 7 sauts, ouvert. Alléluia, 7 ténèbres, 7 ministères. Alléluia, 7 esprits, 7 anges. Alléluia, 7 couleurs.
qui a des aides, ce soir, alléluia, amen, amen, vous pouvez voir la piscine de Bethesda, alléluia, à l'intérieur de la piscine, il y a des œufs qui sont en mouvement. À cause de quoi? La présence d'un être surnaturel. C'est l'ange qui remet les œufs. Le prophète qui lance, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration qui rassemble le plus. Alléluia. L'inspiration, c'est le réveil. Vous pouvez voir le cœur. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne voulons pas. Itama, lui ne peut pas parer. Alléluia. Amen, amen. On a écouté. Alléluia. Amen. Le cri de minuit. Alléluia. On s'est réveillé. On ne peut pas les langues. Tu as regardé dans ta langue. La lune. Est-ce qu'il y a lune? Alléluia. La lune. Dans la langue. Dans la brille. Alléluia. Elle brille le matin, à midi, le soir. Même ce soir, elle brille encore. Itama. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Du vierge. Alléluia. 5 folles. 5 sages. Itama. Les deux étaient sanctifiés. Quelle était la différence entre les deux? Alléluia. C'était l'huile. C'est quoi l'huile? Dans la lampe. L'huile représente le Saint-Esprit. Alléluia. Quelle est la différence entre toi et l'église de l'Alliance chrétienne? Quelle est la différence entre toi et l'église catholique? Quelle est la différence entre toi et l'humain? Quelle est la différence entre toi et le Cancar d'abord? Quelle est la différence entre toi et l'église du christianisme céleste? Quelle est la différence entre toi et l'église des Brahmanistes? Quelle est la différence entre toi et l'église de Mina? D'ici ce soir, c'est l'huile dans la lampe. Et l'huile dans la lampe, c'est la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce qui donne la foi? De la grâce, de l'enlèvement, c'est le ténèbres. Alléluia. Attendez que c'est cette ténèbres. Quand Satan leur voix, alléluia, les voix c'est des révélations. Alléluia. Contenu dans le sang, ce sont des paroles éparpillées, recyclées ce soir. Le ministère Éphésiens. Ça vous ennuie? Je vois d'autres qui s'ennuient. Et celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a l'église nominale, il y a l'église spirituelle. La semence n'héritera jamais vers là-bas. L'église naturelle ne peut pas hériter avec l'église spirituelle. Vous dites Ama, alléluia. Dans l'une il y a l'huile, dans l'autre il n'y a pas l'huile. Vous dites Ama, là où il y a l'huile, ça réagit. C'est quand on verse le vin nouveau. Sur une hutte que de la nouvelle création. Alléluia. Cette tonnerre donne la foi. Elle dira Amen. Alléluia. Parce qu'il y a l'huile. Alléluia. Sur les peaux. Alléluia. Qui ont été tannés. Alléluia. Ça rend flexible. Le vin nouveau. Ça intoxique. Itama. Tu ne peux pas rester là scotché sur ta chair. Itama. Même si le corps est fatigué. Mais la semence qui est en toi. Il va dire lève-toi. Dis alléluia. Dis amen. Alléluia. Là tu vois Abraham Kabona, un frère dans le bleu, tellement excité. Il a alléluia contre le mur. Alléluia. Le poing est rentré. Ça a cassé le mur. Naturellement parlant, ça ne peut pas se passer. Mais avec l'onction. Alléluia. Ça s'était passé. Alléluia. Et le diable n'a pas fait un problème. Il a dit frère, je vais réparer. Quand on est sous onction, on fait des choses comme un fou. Parce qu'on est ivre. Parce que dans le nature, quand un homme boit le vin, il est boulé. Sa démarche change. Son langage change. Alléluia. Il parle comme quelqu'un qui est fou. Alléluia. Amen, amen. Et les gens n'aiment pas la religion là. Alléluia. Il y a trop de bruit. Il y a trop de amens. Alléluia. Mais nous aimons cela. Ça réjouit les gens. Ça plaît à l'ange. L'ange aime cela. Alléluia. L'église doit être en feu, en mouvement. Laisse les problèmes du foyer. Laisse les problèmes de la terre. Alléluia. Chaque chose à son temps. Alléluia. C'est le temps de la communion. C'est le temps de la parole. C'est le temps de dire la main. C'est le temps de soutenir la parole de Dieu. C'est la parole là que tu écoutes qui t'amènera au ciel. C'est la parole là que tu écoutes qui peut te
changer, qui peut te délivrer, qui peut te remplir, qui peut te réclamer. Accepte la parole. Quelle joie ce soir. Satan veut nous éteindre. Jamais de rêver. Alléluia. Ça fait déjà un mois bientôt. Et demi que l'église vient tous les jours. Dimanche on était plein. Ce soir encore, on est plein. Ce n'est même pas moi. C'est lui, le maître astronaute. Alléluia. Le général en chef, le cerveau de l'armée de l'éternel. Il vous parle dans le cœur. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte seulement. Alléluia. Il vous donne la force de venir. J'ai déjà des témoignages. Alléluia. De ce que Dieu fait dans la vie des gens. Alléluia. Ça veut dire que Dieu attend les prières, les suppliques. Alléluia. Vous pouvez passer en classe supérieure. Tu t'en marre. D'autres auront des examens. D'autres commencent déjà à trouver le travail. D'autres auront la peine. Alléluia. Pour passer des entretiens. Tu t'en marre. C'est un temps, mon frère. Alléluia, de bénédiction. On n'achèvera pas l'année 2018 sans des témoignages. On a déjà, on voit encore. Alléluia. Tu dois te marier. Coûte que coûte. Peu importe le blocage des parents, le blocage de Satan. Tu te marieras. Le médecin a dit, tu ne peux pas enfanter certains menteurs. Mais je crois dans la parole de Dieu. Je mets ma foi, je mets ma confiance. Alléluia. Le médecin, il peut faillir. Il ne faillit pas. Alléluia. 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 On a bloqué dans le cadenas, dans la forêt. On a jeté cela dans la mer là-bas. Alléluia, pour bloquer ma vie. J'ai dit nada. On ne bloque pas. Le croyant. Alléluia. Le croyant c'est Dieu. Lui-même dans la chair. Alléluia. Il dit ta main. Alléluia. C'est lui qui habite en toi. Il est pur. 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 De celui qui est dans le monde. On connaît celui qui est dans le monde. C'est l'accusateur de nos frères. Il t'accuse. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est un menteur. Alléluia. Ne le crois pas. Dis ta main. Ne le crois pas. Faites comme Abraham. Il ne douta pas. Par incrédulité. Au sujet de la promesse. Il fut fortifié. De la gloire. Alléluia. On n'acceptera pas la défaite. 2018 nous appartient. Les années sous la terre, ça nous appartient. C'est notre Dieu qui a fait les luminaires. Il a fait le jour. Il a fait la nuit. Les étoiles. Alléluia. Je le crois de tout mon corps. Alléluia. Chaque réunion compte. Chaque rassemblement compte. Tout ce que Dieu fait là-bas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour arroser. Il y a un temps pour croire. Il y a un temps pour récolter. Alléluia. Ce qui a été semé en vous sera récolté. Ce qui a été semé en vous, c'est la parole. Alors c'est la parole qui sera récoltée. Ce qui a été semé en vous, c'est la perfection. Ce qui sera récolté, ce sera la perfection. Alléluia. La perfection marchera sur la terre. Alléluia. Dites-moi encore, en dehors de ces jours où les fils de Dieu ont-ils déjà été manifestés. La nature supplie. Alléluia. Elle souffre de douleur, de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement. Ce n'est pas elle seulement. Mais c'est aussi qui a les prémices de l'esprit. Alléluia. Où sont-ils? Ils sont là. Elles sont là. Elles supplient. Alléluia. Tu as dit c'est faux. Mais le supplie vient du corps. Alléluia. Ça ne vient pas de la bouche. Tu ne peux pas voir ni entendre. Mais c'est à l'intérieur. Alléluia. Et tu verras la preuve que ces hommes et ces femmes supplieront. Quand la parole va se manifester, l'esprit tombera, la parole vivra dans le cœur. Vous le croyez? Donc on n'accepte pas la défaite. Amen. Aucun chrétien n'a manqué le but en venant sur la terre. Jamais de la vie. Jamais. Tu vas dire tous mourir. Alléluia. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Aucun de lui n'a manqué à son but. Moïse n'a pas manqué le but. Élie n'a pas manqué le but. Même Adam n'a pas manqué le but. Dit Tamar. Même Moïse n'a pas manqué le but. Alléluia. Tu as dit qu'il avait frappé deux fois sur le rocher. C'est Dieu qui avait permis pour qu'il fasse cette erreur. Pour laisser la place à Josué, fils de Nun. Alléluia.
Alléluia. Parce qu'il devrait y avoir des types et des antitypes. Dites à Marc. Il me faut donc des types dans l'Ancien Testament. Car le livre de Josué est comparable au livre de Josué, est comparable au livre des Éphésiens. C'est un livre de placement. Moïse n'a pas placé. Josué a placé. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Moïse n'a pas placé. C'est Josué qui doit placer. Alléluia. Donc tu acceptes le programme de Dieu ou tu refuses le programme de Dieu? Moi je l'accepte. Ses voies sont les meilleures. Ses plans sont parfaits. Tout ce qu'il fait est parfait et bon. Alléluia. Il ne change pas sa parole. Au sujet de sa pensée, tu dis Amen. Il seulement. Alléluia. Et nous sommes en train de rentrer en plein peu dans la plénitude de temps. Alléluia. Où la maladie va cesser, la mort va cesser. Alléluia. Où les morts vont ressusciter. Alléluia. Amanama. On va quitter d'une dispensation à une autre dispensation. Alléluia. Nous sommes même entrés dans la dispensation de l'adoption. L'état actuel du voyage. Le poison pour. Alléluia. Mais ça se passe en deux phases. La phase de révélation dans nos cœurs, phase manifestation, la dynamique qui tombera sur la mécanique. Où est la mécanique? Dans ton cœur. Alléluia. Où est la dynamique? On se prépare pour un temps. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, rester à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. La seule manière de se préparer, c'est de rester dans le pays. Alléluia. La vie de refuge où l'évangile descend ne peut plus attraper ton âme. Alléluia. Tu es dans la cabine. Alléluia. Tu attends. Alléluia. Amen, amen. Le compte à rebours. Alléluia. Amen, amen. Tu es placé dans leur zéro. Alléluia. Un site d'éternité. Il peut que l'éternité rentre dans le temps. Dans l'âme du croyant. Alléluia. Ça a commencé à l'hôtel. Donc c'était là-bas. Pas une prédication. Donc pas une imposition de main. D'autres à la maison. Dans la chambre. À la douche. Alléluia. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu crois. Même quand même tu ne comprends pas, mais tu crois. Dieu ne nous a pas appelés à tout comprendre. Alléluia. Amen, amen. Il peut ne comprenait pas tout. Je doute même ce soir qu'il comprend tout. Moi qui te parle là, je ne comprends pas tout. Je ne connais pas tout. Tu dis amen. Alléluia. Alléluia. On dit amen. On dit amen. Alléluia. Même William Branham ne connaissait pas tout. Personne ne connaît le Dieu. On lui a posé la question, Adam avec quel genre de teint? Il était blanc, noir, jaune. Il n'a pas dit. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas tout le comprendre. C'est de croire. Marie ne comprenait pas tout. Elle croyait. Même les disciples, ils croyaient. Moi aussi ce soir je crois. C'est l'attitude d'un croyant. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il accepte. Alléluia. Parce que c'est la Vierge. Alléluia. Qu'il me soit fait. Alléluia. Selon ta parole. Alléluia. Amen. D'un petit groupe de la véritable semence de la parole. Dieu doit présenter à Christ une Vierge. Elle est sur la terre. Elle ne connaît pas les credos, ni des dogmes. Elle est maître d'homme. Elle croit. Alléluia. Elle accepte la parole. Alléluia. Elle la vit. Alléluia. Même quand elle la vit, elle a encore des manquements. J'aimerais t'attendre dire amen. Quand on croyait que l'on dit qu'elle vit, c'est pas vivre. Que la personne n'aura pas des erreurs, c'est faux. Alléluia. Amen, amen. Dans la perfection même. Alléluia. William Branham, dans la chair, il avait encore des erreurs. Il a manifesté le troisième poule. Oh. Amen. Depuis 1959. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais un jour, il a menti. Amen. Amen. Oh, oui. Oh, oui, monsieur. C'est parfait, monsieur. C'est sacrilège, quoi. Amen. Comment n'était pas là? Alléluia. Alléluia. Il dit par la parole parfaite qui est en nous, quoi. Alléluia. Vous suivez bien le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Dans la chair, tant que le corps n'est pas encore acheté. Tu as des manquements. C'est ça, monsieur. Amen. Mais tu as le Saint-Esprit, non? Le parfait, c'est Dieu. Dieu est esprit. Mais comment Dieu qui est esprit rend dans ton âme?
Mais dans la chair, tu as encore des erreurs. Maintenant, tu vois ça comment? Donc, ça veut dire que la perfection, ce n'est pas notre manière. Il n'est pas dit que la perfection, on va vivre dans quelqu'un est sauvé ou quoi. Sa vie, c'est une vie de pénance. Parce que je dis, un homme qui est né de nouveau, il commet des erreurs. Mais il ne pêche pas. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Si je crois au message de mon temps, c'est que je ne suis pas incrédule. Si je ne suis pas incrédule, c'est que je ne suis pas péché. Ça vous pousse à douter, hein? Bon, tu es sauvé, non? Pourquoi tu as pas peur de mauvaises pensées? La majeure partie, quand tu pries, avant de prier, tu te répands toujours. Je te pose la question, pourquoi? Tu confesses que tu es sauvé, non? Tu es l'épouse, non? Alléluia. Amen, amen. Puisqu'on a dit l'épouse sera sans tâche, ni rien de semblable. Alléluia. Quand on dit elle sera sans tâche d'incrédulité. C'est pas les tâches là, ne pas voir. Non, c'est faux. Je le crois. Ça c'est bon, monsieur. Tu vois, quelqu'un qui est né de nouveau, il n'a pas des habits. La perfection, c'est quand on est droit, non, c'est faux. C'est la vérité. Ou bien ça vous scandalise, quoi. C'est parfait. Dieu est parfait. Alléluia. Dieu, c'est Jésus. Jésus est né d'une naissance immaculée conception. Tu peux le comparer avec toi et moi. Il était l'agneau. Il devait être sans défaut. Alléluia. Et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Frère, on prend quelqu'un, il est né, on l'amène en forêt, même s'il ne rentre pas en contact avec les hommes. Dans lui, il y a une nature pécheresse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, le corps d'Adam, plutôt l'esprit d'Adam, le premier en Éden, il a été créé. Alléluia. Et le second Adam, qui est l'esprit vivant, il a été engendré. Alléluia. Et son corps, c'est un corps parole. Alléluia. Amen, amen. C'est pas un corps qui est passé par, alléluia, papa et maman. Non. Alléluia. Voilà que le corps là ne pouvait pas faire le mal. Alléluia. Mais la perfection existait toujours. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu, et frère me dit, Dieu a créé le corps là. Alléluia. Le corps là, c'était pour se révéler lui-même en tant que fils de l'homme. Parce que sous la forme à la paternité, il était trop grand. Ou Elohim, il était trop grand. Il ne pouvait pas se révéler comme ça. Alléluia. Mais comme il fallait un parent rédempteur, et le parent rédempteur devait être sans défaut, sans péché. Alléluia. Pourquoi lui, il est venu sur la terre, il n'y avait pas d'erreur. Son esprit, son âme, c'était Dieu. Et Dieu est esprit. On est d'accord? Et toi, tu as une partie de Dieu. La partie de Dieu est dans ton âme. Mais pourquoi toi, tu commets des erreurs? Parce que tu es d'abord né dans le péché. Quand Dieu te rachète, il ne rachète pas d'abord la chair. Il commence par là. Mais quand il commence par l'âme, la chair aura encore des manquements. Même au niveau de l'esprit, il y aura des problèmes. Je vais vous attendre dire la main. C'est parfait. Là, c'est bon. C'est moi véritable. Voilà Paul a écrit. Qui rachète ton âme. Mais c'est pas fini. Si c'était fini, on n'allait plus prier. On n'allait pas jeûner. On n'allait même pas écouter la parole. On continue à jeûner, à prier. Alléluia. Parce que la chair, alléluia, ne se soumet pas encore totalement. Alléluia. Il faut que Dieu règle d'abord la question de l'esprit. Alléluia. Et il le fait par la voix. Alléluia. Quand il le fait par la voix, ça devient la dynamique. La dynamique, là, c'est un déferlement du Saint-Esprit. Un remplissage. À partir de là, les démons ne pourront plus accès même ni à ton esprit, même à la chair. Parce que ce sera un temps court et rapide. Alléluia. Vous voyez dire la divinité marchera sur la terre. Dieu doit se personnifier. Alléluia. Amen, amen. Et ensuite, 40 jours environ, alléluia. Amen, amen, le corps est changé, va faire classer. Alléluia. Là, tu n'auras plus de mauvaises pensées dans le corps terrestre glorifié. Ni de faiblesse dans la chair. Les sensations, alléluia, des femmes, des hommes, ça n'existe pas. Dites amen. Dans le corps céleste et dans le corps terrestre glorifié, dites amen. Voilà. Mais pour l'heure, on est racheté. Ce qui nous rachète, c'est la plénitude de l'expiation. C'est même la perfection. Paul a dit, je vous ai parlé en partie, quand le parfait viendra. Le parfait, c'est quoi? Alléluia. C'est la parole. La parole, c'est même le logos. Alléluia. C'est le logos qui vient parler certaines paroles pour vous donner une foi super. C'est
C'est tout, frère. Alléluia. Et la foi là, c'est une révélation sous forme de semence. Ça repose là. Mais ça doit être vivifié par la charité. La charité, c'est la dynamique que tu attends. Et quand la dynamique va tomber, c'est là où frère ça. Alléluia. Il n'y aura plus de erreurs. Mais aujourd'hui, il y a des erreurs. Dites à malgré le baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit quand quelqu'un est de nouveau, la chose qu'il doit faire, c'est de se purifier de ses mauvaises habitudes, de ses péchés. Amen. Est-ce que les péchés, c'est l'âme? Parce que l'âme n'a qu'un seul sens. Ça, c'est la foi, ça, c'est le doute. Alléluia. Amen. Donc, si ton âme est scellée, c'est qu'à l'intérieur de l'âme, c'est la foi. Mais la chair n'est pas rachetée. L'esprit encore non plus. Il y a les batailles. Le diable vient même t'attaquer encore. Tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Il y a des batailles. Malgré la parole que tu écoutes, malgré les jeûnes, malgré les prières, c'est pas encore totalement. Alléluia. Le prophète a dévoilé le plan. Le cri réclame ton âme, la voix, l'esprit, la trompette, le corps. Alléluia. Trois choses qui se passent par là qui descend. Quand le septième se sauve, on connaît toutes ces choses-là. Alléluia. Mais vous doutez pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire avec le Saint-Esprit, tu peux commettre des erreurs. Mais ce ne sera pas une vie. Automatiquement, tu commets l'erreur. Le Saint-Esprit, qui est ton juge, ton avocat aussi. Allez, c'est pour ça que tu es repenti. Et tu avances. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Voilà que je crois qu'un chrétien peut rétrograder. Saül au ciel. Le même ciel que Paul. J'aimerais vous attendre dire amen. C'est parfait. Le même ciel que Paul. Alléluia. Le même ciel en tant que Branham. Voilà. Alléluia. Mais maintenant tu le crois? Ça prend nous à laisser quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Il avait rétrogradé, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Quand il a désobéi, l'onction l'a quitté. Quand l'onction l'a quitté, il était vulnérable. Alléluia. Il a commencé à aller des endroits où il fallait pas aller. C'est la même chose pour un chrétien. Il est né de nouveau. Quand il commence, alléluia, à ne plus trop se consacrer, à ne plus trop prier, alléluia, il va commencer à rétrograder. Rétrograder ne veut pas dire forcément retourner dans le monde. Il y a des fils de Dieu qui rétrogradent, ils retournent dans le monde, après ils reviennent. Alléluia. D'autres qui sont à l'église, ils rétrogradent, mais ils sont là. Alléluia. Un chrétien rétrograde, mais il ne se perd jamais. La vie qui est dans la racine ne peut jamais se réunir. Un chrétien né de nouveau, il ne peut pas renier ce message. Il peut avoir des erreurs. Vous pouvez même dire qu'il n'est pas sauvé, mais pour Dieu il est sauvé. Vous dites Amen. Alléluia. Moi je ne crois pas au légalisme. Aucun homme n'a été parfait par la loi. Oui, monsieur. Même jusqu'à ce soir, avec la grâce, on n'a pas encore atteint la perfection. Et la loi, vous devez faire quoi? Laissez-moi vos histoires de loi là. Laissez ça. Avant que tu ne pries, pourquoi tu te répands? Amen. Même avant de dormir ce soir, on va sortir de l'église. En sortant, tu peux commettre une erreur. Tu vas même me regarder un peu. Ceux qui sont mal habillés là. Oh Seigneur, pourquoi tu fais ça? Est-ce que Jésus faisait ça? Alléluia. Ah, voilà pourquoi tu pries toujours, même faire venir Paul se répandait chaque jour. Pourquoi? Est-ce qu'il allait avec les femmes? Est-ce qu'il faisait ça? Puisque pour toi le péché c'est mal avec la femme, non? Alléluia. Amen. Tu peux mal penser. Tu même quelqu'un, après, oh, mais ce n'était pas ce que j'ai pensé, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu peux avoir un péché sur quelqu'un. On ne pêche pas seulement dans les actes, même à penser. Tu peux être assis là ce soir et aller avec une femme. Alléluia. Amen. Dans un motel, mais tu es là assis là, pendant même que je pleure. Tu vois de quoi je parle? Tu peux entrer même. Alléluia. Dans la chambre, tu es là assis. Ça se passe dans la pensée. Tu peux travailler le devoir. Et dans là, te souvenir de ce que tu vas faire demain. Même le travail, c'est là, c'est dans le domaine de l'esprit. La pensée, c'est la porte ouverte de l'esprit. Alléluia. Mais voilà. Quand tu te répands même, c'est même plus de ces choses-là. Tu dis pourquoi il n'y a personne? Pourquoi tu penses à ces choses-là? Avec oh Seigneur, pardonne-moi. Mais en réalité, tu n'as rien fait. Mais toi-même, tu sais qu'au fond de toi, tu as mal pensé. Parce que c'était contraire à la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est Satan. Et tu n'as rien à voir avec Satan. Voilà pourquoi ça te dérange. Dis ta main. Il y a d'autres, ça ne les dérange pas. Parce qu'il n'y a rien en eux. Toi, ça te dérange. Parce que tu cherches à être parfait.
c'est que ça là, la perfection, ce n'est pas ça. Je rejette ça. Je refuse ça, ça me dérange. Mais ça vient quand même. Tantôt tu t'es mis les prières, après la prière tu sors. La mauvaise pensée revient encore. Mais tu es né de nouveau. C'est là où ceux qui ne sont pas enseignés, exercés, écoutent leur salut. Moi qui te parle là, alléluia, il m'est arrivé d'avoir des mauvaises pensées. Et regarde. Je ne suis pas un homme, hein. Ça, c'est bon. La pensée peut venir. Ça ne dit la mauvaise pensée peut venir. Ça ne veut pas dire forcément ce que tu as été de péché. Le diable te propose. En te proposant, dans la pensée, tu rejettes. Comme tu peux accepter. Quand tu acceptes, tu as déjà même péché. Donc ça va jusqu'à la chair, ça se reproduit à la chair. Il y a deux, ça ne se reproduit pas dans la chair. Amen. Tu penses que les pharisiens là, c'était des vrais pécheurs? Non, on ne le trouvait pas avec les femmes, mais là, à l'intérieur. Quand Jésus vient, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Osman, j'ai blanchi, tout beau blanchi. L'extérieur, vous êtes beau, propre, tout, mais à l'intérieur, c'est des ossements. Ça veut dire qu'il vivait des vies de convoitise, des vies d'adultère. À l'intérieur. Mais qui savait ça? Si le discernement ne venait pas, il devait savoir ça. Donc ne nous voilons pas la face. C'est vous qui m'avez amené là. Parce qu'il faut expliquer. Le message de l'heure, c'est la perfection. Alléluia. Alléluia. C'est le troisième pôle. C'est l'ouverture de la parole. C'est les sept honneurs. On est d'accord? Quand ça vient en nous, normalement ça nous rend parfaits. Parce que la sémence est parfaite. Le troisième pôle vient en deux phases. La première phase, la phase de révélation. Ensuite, il y a la phase manifestation. Quand on parlera de la manifestation, ce sera maintenant l'adoption sur le placement, la perfection, ou la manifestation des fils de Dieu, ou la dynamique sur la mécanique. C'est tout le troisième pôle en action. Mais maintenant, en ce moment-là, nous sommes en plein pied même dans le troisième pôle. C'est l'ouverture de la parole. Quand la parole s'ouvre, c'est le troisième pôle. C'est le cri de commandement. C'est la parole parfaite, la parole entière. Qui vient naître dans le cœur du croyant. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Ça doit être vivifié. Comme tu as une sémence, tu prends la sémence, elle est parfaite. La reproduction, ce n'est pas le même jour. Il faut attendre le processus du cycle. Le dernier cycle, là où ça s'arrête, c'est quand c'est la reproduction. Tu récoltes ce que tu as planté. Mais depuis que le prophète est venu et qu'il est parti, est-ce qu'on a déjà atteint le but? Non. Alors, mais la parole, elle est où? Elle est en nous. C'était même le secret. La parole est dans l'épouse. L'épouse a la pensée de Christ. Le ministère de Jésus est sur la terre. C'est même dans le croyant. Voilà. Maintenant, Dieu habite en toi, non? Amen. Tu marches sur la terre? Oui, merci. Alléluia. Amen. Tu cherches quoi en réalité? Est-ce que j'ai même prêché mon nom? Je vais même annuler mon sujet. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai même pas commencé un peu. Même pas un peu. Alléluia. Amen. Vous dites Amen? Amen. Vous m'accordez 15 minutes? Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. On est d'accord? Tu as le Saint-Esprit, non? Amen. Est-ce que là-bas tu le crois? Amen. Mais tu cherches quoi? La perfection. Mais la perfection en réalité c'est Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Amen. Soyez parfait comme votre Père Céleste. Votre Père Céleste, c'est qui? C'est pas Mabika, Jean-Yves, non? Le Père Céleste, c'est l'éternité même. C'est lui qui est parfait. Amen. Alléluia. Amen. On est d'accord? Mais il habite en toi, non? Amen. Mais quand on parle de perfection, alléluia, maintenant tu vois, c'est que le prophète dit, c'est pas comme toi tu penses. Amen. On parle d'une dimension que le croyant aura. Amen. Et cette dimension-là, Dieu l'avait donnée à un homme sur la terre. On l'appelait Adam. Il avait la juridiction sur la terre. Amen. Il avait un langage qu'il parlait. Amen. Alléluia. Certaines paroles qu'il prononçait, il ne doutait pas. Amen. Les paroles étaient endossées. On ne parle pas de la chair, je ne fais pas de l'âme. La perfection était en Éden. Amen. Alléluia. Amen. Un homme là, il vivait ça. Il vivait dans la présence de puissances omnipotentes. Alléluia. Et le prophète dit ceci: quand Dieu a sémé sa parole sur la terre au commencement, il avait placé cela dans le cœur de ses enfants. Garder cette parole, c'était leur défense. Voilà. Adam avait le livre. Amen.
Le livre, c'était même pas un bouquin. L'église n'a pas donné le bouquin. Dans le commencement, il n'y a pas de bouquin. Nous sommes des symboles. Alléluia. Il n'y a pas besoin de bouquin. Donc on dit non, non, il était écrit dans le livre de vie. Il y avait que là-bas. Il y avait qu'un là-bas. C'est juste comme des symboles. Alléluia. Amen, amen. Dieu connaissait toutes choses. Quand tu connais toutes choses, tu vas écrire quoi? Donc écrit pour ne pas oublier, pour ne pas se tromper. Adam avait la foi parfaite. C'est tout. Il avait le Saint-Esprit et il avait la foi parfaite. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Quand il a péché, alléluia, la présence là, il ne pouvait plus manipuler ça. Ça va comme couper avec Dieu quoi. La communion. Amen, amen. Mais Adam était toujours sauvé. Parce que le Saint-Esprit ne l'a pas quitté. Quand on dit le Saint-Esprit ne vient pas deux fois. Il dit le chrétien qui est né de nouveau, quand il connaît les rats, il n'enlève pas le Saint-Esprit. Alléluia. Cela, c'est quand il quitte la terre. Alléluia. Amen, amen. Et ceux qui reçoivent vivants quand l'enlèvement, alléluia. Amen, amen. Ça va les quitter, alléluia, quand le positif va rentrer. Parce que là-bas, on n'aura pas besoin du Saint-Esprit. C'est parfait, monsieur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. La nature soupire, alléluia. Ceux qui ont les prémices de l'Esprit soupirent pour l'adoption et la rédemption de leur corps. Amen. 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 Nos cœurs ont été, nos âmes ont été rachetés. Amen. Alléluia. Mais nos corps n'ont pas encore été rachetés. Amen. Alléluia. Amen. Même quand encore nos âmes ont été rachetées, ce n'est pas terminé. Amen. Il y a une autre bénédiction encore. Amen. Qui est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Cette bénédiction-là, c'est la plénitude du temps. C'est l'adoption. C'est la perfection. Alléluia. C'est manipuler la nature. C'est que le croyant retourne. Alléluia. Au droit que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait donné une puissance. Alléluia. Une autorité. Alléluia. Une foi. Pour contrôler la nature. On n'avait pas besoin de la force. Non. Par la parole. Alléluia. La création reconnaissait que lui là c'est un fils adopté. Amen. Donc quand Dieu crée Adam, adopté. Quand Dieu crée Adam, celui qui avait le pouvoir, c'est pas Adam cher. Oui. Amen. Je crois ça, monsieur. Amen. Le vrai pouvoir du croyant, c'est à l'intérieur de toi. C'est pas ça? Amen. Ça, le diable peut tuer. Ce qui est à l'intérieur, le diable ne peut pas toucher. Merci Seigneur. Ton vrai pouvoir est caché en toi. Voilà pourquoi tu l'ignores. Mais le message de l'heure est venu te révéler ton origine. Pour voir que tu avais. Et que tu n'es pas n'importe qui. Je le crois. Et Satan ne doit pas jouer avec toi. Le prophète dit quand l'épouse connaîtra sa position. Donc elle a une position. Elle a été même prédestinée à atteindre cette position. C'est cette position que Dieu veut la voir. Il veut te voir dans cette position. Parce que l'homme avait quitté la position. Et les conditions pour retourner à cette position que les a données. C'était le livre. Le titre de propriété incontestable. C'est plus entre les mains du propriétaire originel. C'est entre les mains. Tu n'as pas le livre là? Tu n'as pas le livre là? Mais les paroles qui étaient à l'intérieur du livre ont été placées en toi. La foi vient de ce que l'on a. Alléluia. Amen, amen. Voilà quoi un chrétien, quand il écoute la parole de Dieu, il la reçoit. Il a dans son âme. Il ne s'arrête pas là. Quand il la porte sur ses lèvres, cela revient à dire que ce n'est pas l'homme qui parle, c'est la divinité qui parle. Alléluia. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Satan ne peut pas résister à un tel homme. C'est pas avoir le livre physique, non. C'est les paroles de Dieu. Le grand secret de Dieu, il était avant le commencement. Il a mis ça dans le cœur du croyant. Quelqu'un dit Amen. Là, tu as compris ce que j'ai pensé dire. Ne prends pas pour ce que j'ai dit, mais ce que je pense dire. Dis Amen. Alléluia. Il ne faut pas nous mentir que tu ne commets pas d'erreur. C'est faux. Je dis c'est faux. Mais vous attendez dire Amen. Encore Amen. Amen. Qui ne commet pas des erreurs.
qui ne pense pas mal. Là, monsieur. Alors tu as compris le nom, monsieur là? Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà quand nous courons vers le but de notre vocation céleste. Vous dites amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous découvrons que Dieu au commencement était une grande fontaine. Alléluia. Une grande fontaine d'esprit. Alléluia. Amen. Dieu était une grande fontaine. Alléluia. Est-ce juste? Il n'avait pas de lieu de naissance. Alléluia. Amen. Et il n'avait pas un lieu où il serait mort. Alléluia. Je t'ai dit ça, c'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a eu un acte de naissance. Alléluia. On peut aussi identifier l'acte de mort. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il est né à l'an 0. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça va sembler un peu comme un blasphème pour ceux qui ne comprennent pas. Alléluia. Mais je répète le prophète quoi. Alléluia. Amen, amen. Vous dites amen. Alléluia. Mon Dieu, au commencement, Dieu était une grande fontaine. Alléluia, d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on parle de cet esprit, cette couleur, le vert, le jaune, le bleu, l'oranger, l'indigo, alléluia, et le violet, cette couleur parfaite. Alléluia. Vous dites amen. Alléluia. Amen, amen. Au commencement. Comment on va savoir le commencement? Alléluia. Amen, amen. Sinon on parle de H-A-M. Alléluia. Elle est là, Elohim. Le tout suffisant. Celui qui existe par lui-même. Cela on peut dire il n'a pas de commencement de naissance. Parce qu'il est éternel. Alléluia. Il n'a pas de lieu où il sera enterré. Parce qu'il ne meurt pas. Mais le corps est mort. Le corps c'était qui? N'est-ce pas Jésus? Alléluia. Amen, amen. Mais l'intérieur qui était à l'intérieur ne meurt pas. Alléluia. C'est celui qui était à l'intérieur qui était lui-même au séjour des morts. Alléluia. C'est lui qui était à l'intérieur qui a ramené le corps raide là, qui était dans le tombeau pendant 2 jours. Alléluia. Et quelqu'un. Vous dites amen. Alléluia. C'est celui qu'on veut parler. Alléluia. C'est le Père. C'est la vie. C'est le Saint-Esprit. C'est le Zoé. C'est l'arc-en-ciel. Alléluia. La grande fontaine d'amour. Alléluia. C'est Jéhovah. Elle est lion. Alléluia. Le maître des cieux et de la terre. Alléluia. Le H-A-M. Alléluia. La pensée entière. La somme des attributs. Alléluia. Amen, amen. Il n'avait pas de lieu de naissance. Il n'avait pas de lieu où il serait mort. Il n'avait pas de commencement de jour. Le nombre des années est infini. Il était tout aussi éternel que l'éternité est éternelle. Et il n'est jamais né. Alléluia. Il n'est jamais mort. On l'appelle Melchisedec. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, fouille-moi dans l'histoire de la terre. Alléluia, qui était cet homme, ce personnage? Dites amen. Les hommes sont venus année après année. Ils ont cherché le livre d'histoire. Ils cherchaient à savoir. Alléluia. Il était ce Melchisedec. Le prophète même a prêché un sermon intitulé qui est ce Melchisedec? C'est un point d'interrogation qui mérite une réponse. La seule manière de trouver la réponse, c'est de revenir là où on a trouvé ce personnage. On trouve ce personnage dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse, qui signifie commencement. Itama. Alléluia. Et chaque question biblique doit avoir une réponse biblique. La seule manière de trouver la réponse biblique de cette question qui est ce Melchisedec, c'est de revenir à la Bible. Alléluia. Vous dites amen. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que la Bible, cela a été une œuvre de Dieu. La Bible, c'est une œuvre qui a été couverte. Alléluia. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face. Et Dieu a promis qu'en ce jour, Dieu, qu'en ce jour, alléluia, Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'acte de cette église de la Haut-Lycée, il nous retirerait le masque et de tout ce que nous pouvons le voir. Alléluia. Après ça, le livre de cela dedans, en dehors de cette chose. En ce jour, Dieu enlève le voile. Quand on enlève le voile, on peut voir ce qui était caché à l'intérieur. Alléluia. Et la plus grande, comment on appelle ça? Des mystères, c'est la divinité de Jésus. Alléluia. Le plus grand mystère des mystères. Voilà, la plus grande de toutes les révélations.
c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Alléluia. Amen, amen. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Quand les sceaux sont brisés, le plus grand mystère de tous les mystères, c'est la divinité de Jésus-Christ. On n'adore pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Alléluia. Quand le 7e sceau se brise, le mystère est là-bas de porte. Alléluia. Alors là, on n'est plus en bas, on est maintenant en haut, là, à la pleine stature, les fils et les filles de Dieu, lavés par le sang de Jesus Christ. Alléluia. Amen. Le sang, c'est la révélation. Alléluia. Amen, amen. Oh, je me sens élégant ce soir, même si je ne suis pas gros. Alléluia. Je m'en fous, je suis mince pour la gloire de Dieu. Hey! Alléluia. Je suis mignon pour le Seigneur. Sa nature est en moi. Et sa nature, c'est sa beauté. La beauté de Jésus est venue en moi. Et le Seigneur de l'Église. Alléluia, c'est le plus grand mystère de mystère. Avant le commencement, c'était la grande fontaine. Alléluia. De Saint-Esprit. Alléluia, on l'appelle H-A-M. Elle est là, Elohim. Le tout suffisant. Celui qui existe par lui-même. Alléluia. Amen, amen. Si le reste là, le programme de Dieu ne peut pas se dévoiler. Alléluia. Amen, amen. Il faut qu'il change de forme. Même là, il n'avait pas de forme définie. Il avait de forme indéfinie. On ne peut pas le voir là. Alléluia. Tout n'est qu'éternité, éternité et perpétuité. Il n'y a pas de molécules, pas de poils, pas de lune, pas même de firmament. Il n'y a rien. Même le vide n'existe pas. Alléluia. Mais on sait quand même qu'il y a un être là. Alléluia. Et l'être là, lui habitait, alléluia, des attributs, des pensées. C'était déjà éternel. C'était aussi réel. Alléluia. C'est là que toi, tu faisais même partie de l'expression. Tu te réjouissais déjà. Alléluia. Mais là que le prophète, il avait mis notre nom dans le livre de vie de l'année. On avait vu le plan de Dieu là. Alléluia. Le prophète, on avait vu Melchisédek venir sur la terre, prendre cette forme-là. Alléluia. Amen, amen. Pour payer le prix de tes péchés avant même que tu ne sois dans la chair. Comment je ne peux pas croire que mes péchés sont pardonnés alors que même avant même le commencement, la nuit était déjà immolée. Pourquoi les gens doutent encore? Ils sont pas pardonnés. Alléluia. Soit vous étiez là-bas, soit vous n'étiez pas. Si tu étais là-bas, tu croyais au sacrifice sanglant. Claire, frère. Ma force c'était là-bas. Ma joie c'était là-bas. Mon succès c'était là-bas. J'ai cru là-bas. Quand je dis j'ai, c'est l'intérieur. C'est pas la chair. L'intérieur avec lui. Il a placé le germe, la tribu, la semence. Alléluia. Le faisant continuer la téléphonie. Alléluia. Le placer dans une chair. Alléluia. Il reste tranquille. Tu vas jouer le même rôle que tu avais joué là-bas. Tu te tiendras derrière la chair. Alléluia. Un certain mardi 5 juin 2018. Il y a des gens dans cette église. Il y a une caméra pour te filmer. Alléluia. Reste tranquille, ce sera la confirmation que tu étais là-bas. Alléluia. Et tu verras des gens acclamer. Dire Amen. Dire Alléluia. Non pas encore de l'argent, mais encore de l'inspiration. Alléluia. Qui va fermer leur esprit à tous les soucis de la terre. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi on est dans la joie. Alléluia. Amen, amen. Il ne voulait pas rester là. Alléluia. S'il reste là, les attributs ne se manifestent pas. Alléluia. Amen, amen. Il devait prendre une forme définie. Alléluia. Amen, amen. Qu'on appelle la tribu de la plénitude de Dieu, la colonne de feu. Alléluia. Question-réponse. 1964. Que quoi le numéro 2? Alléluia. La colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc tous ces sujets, ces attributs, c'était transvasé dans un corps. La colonne de feu, c'est un corps. C'est un corps céleste. C'est la théophanie de Dieu. C'est le halo de Dieu. C'est l'erreur poli. Alléluia. En fait, Dieu habite dans la lumière là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et tu ne peux pas voir celui qui a caché à l'intérieur. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne le verra. Et si quelqu'un le voit, il ne peut pas vivre. Alléluia. Mais tu peux voir la colonne de feu. Alléluia. Mais l'être est toujours voilé. Alléluia. Parce que la colonne de feu, même c'est son voile spirituel. Il t'en a. Ensuite, il s'est encore voilé dans son corps.
appelé Jésus. Dit Tamar, alléluia, il a voyagé dans 3 types de corps. Le corps céleste, ou le logos, ou la théophanie, la loi de Dieu, l'âme de l'éternel, les reins polis. Alléluia. Ensuite, Tamar, il est devenu Melchisedec. Après Melchisedec, quand il a été enlevé, il avait un corps terrestre glorifié. Le chef astronaute, le maître astronaute. Vous le croyez? Dit Tamar, et quand tu es quitté de la pensée à la chair, tu as continué le logos. Alléluia. Amen, amen. Ton corps angélique, ta théophanie, l'ange de l'éternel qui est un positif, c'est toujours à côté de toi. Alléluia. Il ne peut pas fusionner avec les 16 éléments qui constituent ton corps parce qu'il y a une prophétie qui le retient. Alléluia. Il attend que le Saint-Esprit ajuste cette prophétie. Alléluia. Puis il pénètre en toi. Quand il pénètre en toi, tous tes défauts corporels vont disparaître. Les cheveux qui vont disparaître. Ce sera une jeunesse éternelle. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous le croyez? Les glandes sexuelles vont disparaître. Alléluia. Tu ne sentiras plus de sensations. Alléluia. Amen, amen. Le frère ou ta femme sera ta soeur. Il n'y a plus de mari et de femme. Je vous attends dire amen. Vous ne devez pas attendre ça. C'est ça. Vous allez chez les gynécologues. Ils vous disent plus que ça. Alléluia. Amen, amen. C'est la parole. Je recycle les mots. Le Malakai fort. C'est pas moi, frère. Vous dites amen. Alléluia. Amen aussi. Il n'y a pas de mari et de femme. Il n'y a pas de vieillards. Il n'y a pas de bébés. Alléluia. Tout le monde est frère et soeur. Alléluia. Le mariage s'arrête sur la terre. Dites amen. C'est juste pour un temps. Alléluia. C'était pour se procréer. Même au commencement, Dieu ne voulait pas que ça soit comme ça. C'est le diable qui a consulté. Mais il fallait qu'il le fasse. Dites amen. Pour que le programme de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Sinon le parent rédempteur n'allait pas venir. Alléluia. Dieu voulait seulement que si Adam voulait avoir un enfant, il parlait. Alléluia. À sa chérie. Son morimami. Alléluia. La mère des vivants. Qui s'appelait Ève. Alléluia. Elle devait, je le crois, je l'accepte. La grossesse entre elles. Elle devait enfanter. L'enfant qui devait sortir, ça devait être un enfant seulement. Alléluia. Amen, amen. Ça devait être la parole. Alléluia, parce qu'Adam signifie fils de Dieu. Alléluia, l'enfant qui devait venir de lui, ça devait être aussi un fils de Dieu. Vous dites amen. Le diable a consulté la chose. Alléluia. Mais c'était pour le programme de Dieu que cela puisse se réaliser. Que le Seigneur bénisse. Vous êtes là encore? Alléluia. Amen, amen. 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 Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Alléluia. Depuis qu'il a pris cette forme. Alléluia. Amen, amen. Il est resté là. Alléluia. Amen, amen. Après qu'il a créé les anges, ainsi de suite, il est descendu à l'hiver. Il est sous la forme de la colonne de feu. Alléluia. Le prophète dit c'était le premier messager. Il avait un message qui prêchait à Adam. Il avait même une cathédrale sous les palmiers. Alléluia. La fraîcheur du soir, il y avait la communion. C'est pas moi, c'est le prophète. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il descendait toujours à la fraîcheur du soir. Alléluia. Adam, où tu es du Père, je suis là. Alléluia. Chantez les cantiques. Alléluia. Amen, amen. Il avait un message. Alléluia. C'était le message du midi, du matin. Alléluia. Amen, amen. Il a interdisé seulement de manger le fruit qui était au milieu de l'arbre. C'était tout. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je m'aime le Dieu. Soyez bénis, mes enfants. Allez, au revoir. Alléluia. Il prend Ève et il marchait. Alléluia. Le prophète, je peux voir Ève. Le vent souffle. La longue chevelure. Il essaie de voiler ses yeux. Adam l'arrête. Il enlève. Alléluia. La chevelure. Il prononce la parole. Le vent s'arrête. Alléluia. Parce qu'il a la parole parlée. Alléluia. Amen, amen. Il prononce la parole. Le vent s'arrête. Alléluia. Il arrange la chevelure de sa sister. Amen. Et le Seigneur bénisse. Alléluia. Elle avait de beaux yeux. C'est le prophète qui le dit. De longs cheveux. Alléluia. Elle était mieux. Elle ne le savait pas. Il était soumis. Il ne le savait pas. Ils étaient voilés par le Saint-Esprit. Alléluia. Et un voile qui était sur eux qui permettait à Adam et Ève ne pas savoir que nous est le mieux. Ça va venir ainsi de suite. Alléluia. Le péché n'existait pas. Le prophète vivait dans la présence de puissance omnipotence qui le gardait. L'onction du 7e saut était sur eux, quoi. Alléluia. Marcher dans la victoire, la perfection. Alléluia. Et il fallait un petit machin pour briser le cycle de l'éternité, quoi. Si ils restaient là comme ça, ils allaient vivre éternellement. Alléluia.
Et il est allé même jusqu'à presque 900 ans. Et quelques alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Le premier messager là-bas, c'était Dieu lui-même. Vous le croyez? Dieu prêche. Ce soir encore, il prêche. Alléluia. Amen, amen. C'est le meilleur prédicateur. Le meilleur pasteur, c'est lui. Le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Donc 10 minutes j'achève maintenant. Alléluia. Amen, amen. Et il a voyagé comme ça dans l'Ancien Testament. Sous la forme de la lumière que tu vois au-dessus du prophète. Alléluia. On l'appelle le Père. La paternité. Le Logos. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu au-dessus de nous. Alléluia. Après, il devait devenir Dieu avec nous. Mais ce soir, c'est plus Dieu au-dessus de nous. Ni Dieu avec nous. Voilà Dieu avec nous. Emmanuel. Alléluia. La divinité. Voilà dans la chair. Sans contradiction. Le mystère d'Élohim est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Quelle chair? Pas la chair d'un prophète. Alléluia. La chair là. Alléluia. Avec la plénitude de la divinité. Habita corporellement. En nous quoi? L'Esprit de Dieu sans mesure. Mais en toi habite l'Esprit de Dieu avec mesure. La portion en William Branham. La portion en moi. Alléluia. Mais la totalité à lui là. Alors que quand il en avait, personne ne pouvait être sauvé. Il a dit, laissez-moi d'abord aller à Golgotha. J'ai absorbé vos péchés. Alléluia. Comme le bouc Azazel. Je laisse mon corps là. Et je vais mon main sur la forme où je me sens. Alléluia. Toujours vivant. On ne peut pas me toucher. Alléluia. Même le diable qui fait les grimaces, il connaît ma force de frappe. Quand je suis dans la forme de Logos, il t'en a. Alléluia. Quand on prie pour les gens chassent le démon dans la 4e dimension, le démon le voit venir. Il voit l'onction venir. Il commence à trembler. Si c'est que lui là, c'est pas l'homme. Alléluia. Là, c'est Melchisedec, le roi de Salem. Alléluia. Qui est venu bénir Abraham en apportant le vin et le pain. Alléluia. Abraham revenait de la défaite. Alléluia. On dit pour raconter Melchisedec, il fallait la victoire. Alléluia. Le prophète Abraham était allé à la recherche. Amen, amen. D'un retrouvant son nouvel homme avait été attrapé par les bandits là. Alléluia. Amen. Il est allé le chercher. Il a rassemblé ces 7 sujets. Il les a armés. Le prophète dit c'était la nuit. Il dit mais nous combattons. Allez dans ce monde de ténèbres. Alléluia. Il est allé à la recherche de son nouvel homme. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Amen, amen. Mais il n'avait jamais raconté Melchisedec. Melchisedec n'était jamais venu avec le pain et le vin, ni pour le donner aussi longtemps qu'il ne peut pas rapporter la victoire. Qui dit bataille dit victoire. Qui dit victoire dit combat. Il revenait de la défaite du roi, c'est que le roi avait perdu la bataille. C'est Abraham qui avait rapporté la victoire parce qu'il était un débonnaire. Et le prophète dit Melchisedec l'avait visité parce que c'est lui qui avait la promesse. Alléluia. Melchisedec n'a jamais visité l'autre. Alléluia. L'autre n'était pas dans le programme de Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est son oncle qui est allé le chercher par compassion. Parce que l'amour était dans la semence. Alléluia. Dans le débonnaire, le patriarche. Alléluia. Le père de la foi. Alléluia. Amen, amen. Et ce n'est pas par la loi. Amen, amen. Que l'héritage du mort. Alléluia. A été promis à Abraham. C'est dans Romains chapitre 4. Alléluia. C'est pas par la loi que l'héritage du mort a été promis au débonnaire. Non, c'est par la justice de la foi. Alléluia. Amen. Et Abraham est notre père dans la foi. Et le juste vivant par la foi. La foi, c'est la révélation. Il faut être un peuple de la promesse. Alléluia. Pour être appelé un débonnaire. C'est le débonnaire hériteront de la terre. Dit à mal. Et Abraham cherchait. Alléluia, la ville. Alléluia. Qui va descendre. Alléluia, de plein de Dieu. Comme une épouse. Alléluia, pareil pour un époux. Alléluia. Il cherchait. Et il savait même que l'architecte et le constructeur, alléluia, il est venu le croiser. Il l'avait croisé là. Il revient de la défaite du roi. Alléluia. Amen, amen. Le prophète dit c'est un type. Alléluia. De Christ. Quand il a vu le peuple de Dieu tomber, il est quitté du ciel. Il a poursuivi le diable jusqu'en enfer. Il a arraché la clé de la mort et de ce jugement. Alléluia. C'est pas moi, c'est le prophète. Alléluia. Mais quand Abraham est allé chercher l'autre, c'est un type de Christ. Hébreux chapitre 7, première et deuxième partie. Lisez cela à l'intérieur. Alléluia. C'est pas moi, on ne trafique pas. Alléluia.
Amen, amen. Vous le croyez? Amen, amen. C'est un type de Christ. Quand il a vu le peuple de Dieu tomber, ses enfants tomber, lui-même il est descendu. Il a pris la forme humaine. Alléluia, appelé Jésus. Il a poursuivi le diable. Il m'a lâché 4 jusqu'au séjour des morts. Il a arraché la clé. Alléluia. Amen, amen. Il a amené Apocalypse chapitre 1, verset 17-18. Il a dit, j'étais mort, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il les avait prises avec qui? Avec le diable. Il est rentré, il a connu qui c'est qui. Il est rentré sur le Fils de Dieu. Mon sang est frais là à Golgotha. Alléluia, j'ai payé le prix. Alléluia. Le prophète, il a arraché la clé. Il a poussé le diable comme ça. Alléluia. Le diable ne pouvait rien faire parce qu'il n'était pas dans le corps là. Il était sous la forme de Melchisedec. Melchisedec, c'est la colonne de feu. Melchisedec, il est venu sous la forme de Melchisedec. C'est différent de la Genèse, chapitre 18. Alléluia. Melchisedec ne mange pas. Mais dans Genèse, chapitre 18, il a mangé. Alléluia. Parce qu'il avait pris les 16 éléments de la terre. Alléluia. La Bible dit qu'il a mangé. Alléluia. La nourriture de Sarah. Alléluia. Alléluia. Il a bu le lait. Il a mangé le veau. C'est écrit. Alléluia. Mais la théophanie ne mange pas. La théophanie ne boit pas. Itamar. Et la théophanie peut prendre la forme humaine. C'est pas que quand il a amené le pain et le verre à Abraham, c'était une main comme ça, puis tout tangué comme ça. Non, il a attrapé, il a donné. Alléluia. Amen. La théophanie peut prendre la forme humaine. Dites amen. Alléluia. Mais la théophanie ne mange pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Les saints qui sont à la 6e dimension, ils sont dans leur théophanie. Alléluia. Amen. Amen. Leur âme est entrée dans leur théophanie. Et ils sont là-bas, ils parlent, ils sont vivants. Alléluia. Amen. Amen. Ils ne mangent pas. Il ne dorment pas. Amen. Alléluia. Vous dites amen. Alléluia. Amen. Mais le corps des chairs mange. Le corps terrestre glorifié mange. J'aimerais vous attendre dire amen. Alléluia. Sœur, tu te souviens, on a vu ça dans les Écritures. Alléluia. Amen, amen. Donc quand il visite Abraham, alléluia, il amène le pain. Il amène le vin. Alléluia. Les deux là, ça signifie la communion. Alléluia. Vous dites amen. Alléluia. Et Abraham a appelé la dîme. Alléluia. De tout. Amen. Alléluia, Melchisedec. Alléluia. Mais Melchisedec lui a apporté après la défaite de roi. Alléluia. Parce que c'était un victorieux. Il avait la promesse. C'était un des bonheurs. Vous dites amen. Allez, je termine. Hein? Alléluia. Vous le croyez? Alléluia. Et quand Jésus est venu aussi dans Matthieu chapitre 26, verset 26, verset 26, 27, 28, 29. Alléluia. Amen, amen. Un jour avant qu'on ne vienne le saisir, il a réuni ses disciples. Alléluia. Et il devait manger avec lui. Alléluia. Il a pris le pain. Il a brisé. Il a dit, ceci est mon corps. Mangez cela. Alléluia. Il a pris le vin. Alléluia. Il a dit, ça c'est la coupe de la nouvelle alliance. Pas l'ancienne alliance. Alléluia. Il a dit qu'il est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Alléluia. J'ai trouvé encore même l'écriture. On a vu que l'eau ne perd pas la rémission des péchés. Et dans Matthieu chapitre 26, versets 27, 28, 29, il a dit ceci est la coupe de la nouvelle alliance qui est répandue pour plusieurs. Je crois que les plusieurs là c'est les semences, c'est les attributs, c'est répandu pour plusieurs. Alors pour la rémission des péchés. Alléluia. Donc nos péchés sont remis par le sang de Jésus. On sait que la vie est dans le sang. Le sang effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Amen, amen. Donc la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. On sait tous que les 7 choses, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et les 7 choses, c'est le message de la Bible entière. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il scelle même. Alléluia. Il met terme et scelle le Nouveau Testament. Alléluia. C'est le testament de la vie. Alléluia. Le testament de l'esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle du sang de Jésus, ce n'est pas le sang chimique. Alléluia. Ce n'était même pas le vin là. C'est des symboles. Alléluia. Et le prophète dit, nous prenons le pain et le vin. Alléluia. On le fait la Sainte Seine. Alléluia. Mais c'est donné, ceci est donné avec les mains des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Alléluia. Amen, amen. Mais un temps viendra. Alléluia. Où ce sera plus donné par les mains d'un pasteur. Alléluia. Ça sera donné par les mains de Melchisedec. Alléluia. Alléluia. Melchisedec. Alléluia. Avec porter le vin et le pain au débonnaire. Abraham, le patriarche. Alléluia. L'élu, la semence, le vainqueur. Alléluia. Et Jésus aussi, le prophète de Dieu, dans le même brochure là. Alléluia. Avant de leur donner le pain et le vin.
Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 26, 27, 28, 29. Alléluia. Il dit c'était après sa bataille. Alléluia. Ça dure bataille. Eh, ça le bien. Amen, amen. Amen. C'est parfait, monsieur. Oh Dieu. Amen. Après la lecture, c'est important. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, le roi de Salem s'est aussi présenté parmi les autres rois. Et remarquez que la bataille était terminée. L'Esprit de Dieu, de Christ, d'Abraham, qui avait ramené son frère déchu, l'avait ramené à sa juste condition. Sur Hébreux chapitre 7, première partie, page 13. Alléluia. Et quand il sortit du pain et du vin, la communion. Donc le pain et le vin représentaient la communion. Ne pouvez-vous pas voir qui est ce Melchisédek? C'était Dieu. Dieu est esprit. Alléluia. Faisant apporter la communion après la bataille. Faisant là. Donc la communion c'est après la bataille. Alléluia. Frère, vous ne pouvez pas communier avec Dieu si vous n'êtes pas dans le corps. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La plus glorieuse communion que n'importe quel homme ait jamais eue, c'est lorsque il communie avec Dieu. C'est lorsque Dieu s'est révélé à l'homme pour communier avec sa créature, le Créateur et sa créature. Alléluia. Dans la même brochure, la communion, prêchée en 1955, il dit vous ne pouvez pas communier avec Dieu si vous n'êtes pas dans le corps. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et la seule manière de savoir que tu communies avec lui, c'est que tu marches dans la lumière. Alléluia. Tu es en communion mutuelle avec lui. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Et le sang de son fils Jésus te purifie de tous tes péchés. Si tu dis tu es en communion avec lui et tu marches dans les ténèbres, tu lui fais le mal menton. Et la vérité n'est pas en toi. Alléluia. Donc la communion, c'est marcher dans la lumière. Où la miséricorde est déversée. Alléluia. On sait ce que c'est que la lumière. C'est le 4e fondement. Joseph, perfection. C'est le ministère d'Éphésiens. Alléluia. C'était Dieu, merci Seigneur, faisant apporter la communion après la bataille. Amen. Maintenant, revenons-en dans Matthieu 26. Alléluia. Amen, amen. Matthieu 26, là-dessus, Jésus Allah. Amen. On peut prendre ça. Prenez Matthieu 26. Que ça soit clair. Matthieu 26. On a terminé, hein? C'est les deux dernières citations. La citation et l'autre est plus. Nous partirons, Seigneur, nous partirons. Ne peux attendre la terre. Et le bruit des murets, je sais, nous partirons. La nuit de gloire avance. Matthieu 26, verset 26. Vous y êtes? Je vais aller vite. Vous y êtes? Vite. On va dire ensemble. Pendant qu'il est, Jésus prit du, et après avoir, il rompit, comme pomme s'est brisé, et le donna haut, en disant, ceci est mon Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu, il allait en disant, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia, on a vu que l'eau n'opère pas la rémission des péchés, non? Donc ce qui opère la rémission des péchés, c'est le sang. Amen. Le sang, on sait ce que c'est. C'est pas un sang chimique. C'est la parole entière. Amen. Le message de l'heure. C'est là où la vie est cachée. Amen. Les paroles éparpillées. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant verset 29. Je ne boirai plus de ce fruit de là jusqu'au jour où Jean en boirait au futur. Amen. Avec eux, dans le royaume de mon Père. Alléluia. Est-ce que l'écriture s'est déjà accomplie? Non, monsieur. Alléluia. Amen, amen. Parce que tous les démoniaques ne sont pas encore rassemblés. Amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant écoutez, je suis dans Hébreux chapitre 7, verset première partie. Hébreux chapitre 7, c'est la brochure. Hébreux chapitre 7, première partie. Amen. Alléluia. Verset paragraphe 71. Amen. Certains soirs, quand nous nous réunissions et que nous prenons la communion des mains des serviteurs de Dieu, montrant que nous croyons à la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que ce voile, son corps dans lequel il est voilé, lui, Dieu, nous prenons cela pour montrer que nous sommes morts au jeu du monde et que nous sommes nés de nouveau de l'esprit et nous marchons avec le corps
de Christ, tous les croyants ensemble. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand la bataille sera terminée et que nous réapparaîtrons avec Christ, nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Et nous mangerons, alléluia, boirons de nouveau le sang des raisins dans le royaume de Dieu. Oh, voilà, Melchisedec. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, écoutez. On a vu ça. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. C'est la page 14, paragraphe 66. Pendant qu'il mangeait, là, il interprète. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, on dit qu'est-ce? La bataille était terminée. Donc pour lui, quoi? C'est pas moi, c'est là. La bataille était terminée, en parenthèse. Alléluia. La bataille était terminée. Il rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez. Alléluia. Ceci est mon corps. Voici ce Melchisedec des centaines d'années avant, quand il alla à la rencontre d'Abraham. Et là, ici, il était maintenant dans une forme de corps. Dans le corps là. Il était plus sous la forme du Logos. Quand il donne le pain, après sa bataille rude qui était terminée, à ses disciples, alléluia, avant de partir, avant qu'on l'attrape, il était sous la forme là. Alléluia. Mais dans Genèse chapitre 14, il est sous la forme là. Mais la forme là, ça peut être comme un homme. Vous voyez là, il est là, l'ange de l'Éternel. Oh oui. Un jour, le prophète dit, son fils voulait le voir. Je veux voir aussi l'ange. Hein? Amen. Et le prophète dit, il a réveillé son fils. Ils étaient même à deux. Mais je crois l'un de son fils, c'était son oncle ou son frère, le frère du prophète, quelque chose comme ça. Mais le prophète n'a pas réveillé l'autre, il a réveillé son fils. Il a dit, ouvre les yeux pour regarder au coin. Amen. Tu vas le voir. Amen. Le prophète dit, il a vu, il se tenait comme ça, il avait le bras. Il ressemblait à celui qu'il a vu le 7 mai 46 là. Quand il était allé prier là, il a donné la commission. Il est resté là, il avait les cheveux. Il était là au fond comme ça, il le regardait. Son fils le regardait. Il dit tout d'un coup, il a commencé à se transformer comme une boule de feu, comme la colonne de feu. Donc à un moment donné, il peut être comme un homme, puis il prend. Et quand il a visité le prophète, il était venu là-bas sous la forme aussi de la lumière. Le prophète il voyait, il pensait que c'était une torche. Il a vu de cette lumière, les pieds sont sortis, il pensait que ça a formé comme une personne. Il a dit, ne crains point, je suis envoyé de la part de l'Éternel pour te dire que tu as un don, tu es né, voilà. Il dit, je suis envoyé. C'est comme si c'était Dieu qui l'avait envoyé, c'est lui-même qui vient sur la forme de l'âme de l'Éternel. Alléluia. Il vient donner la commission à William Branham. Il était venu sur la forme de la colonne de feu, la boule de feu. Parfois c'était comme une boule de feu, parfois c'était comme ça. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, ce qui était comme la colonne de feu la nuit, le jour c'était comme la colonne de nuit. C'est la même chose. Alléluia. C'est dans la colonne de feu, la théophanie de Dieu, l'âme de l'Éternel peut prendre la forme humaine. Dans Genèse chapitre 14, c'est Melchisedec. C'est différent de Genèse chapitre 18. C'est aussi différent de là. Là, c'est Melchisedec voilé dans la chair. Alléluia. Amen. Il est devenu Jésus, le Fils de l'homme. Alléluia, l'agneau pascal. Alléluia. Là aussi, à la fin de sa bataille, c'est que le prophète explique ici, il a donné à ses disciples le pain et le vin. Il a dit, mangez ceci est mon corps, buvez sur cette coupe. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. À la fin, il dit, je ne boirai plus jamais de fruits. Parce que c'était le dernier jour qu'il buvait avec ses disciples. La prochaine fois qu'il va boire à nouveau, il a dit à nouveau, c'est dans le royaume de son Père. Il avait aussi un Père. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez ce Melchisedec des centaines d'années avant, quand il alla à la rencontre d'Abraham. Après que la bataille fut terminée, il donna du pain et du vin. Et ici, Jésus donne aux disciples après sa dure bataille. Alléluia. Après que sa dure bataille est terminée, il leur a donné du pain et du vin. Non, je veux que quelqu'un lise ça. On va dire trafic. Qui peut lire? Qui peut lire? Viens, frère. Parce que quand on lit, on peut dire on sort ton trafic. Hein? Hébreu. Tu lis d'abord le titre ici, et le paragraphe là. 67. J'ai dit la parole de Dieu. Hébreu chapitre 7. Amen. Première partie. Paragraphe 67. Moi, c'est ce frère. On a terminé, hein? On a terminé. Je range même le cheveu. J'ai dit la parole de Dieu. Voyez-vous ce Melchisedec, dès certaines années avant, quand il a la rencontre d'Abraham, après que la bataille fut terminée, il donna du pain et du vin.
Et ici, Jésus donna aux disciples, après que sa dure bataille est terminée, il leur donna du pain et du vin. Regardez ce qui suit. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le péché et la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans la nouvelle, dans le royaume de mon Père. C'est bon, frère. Bon, c'est pas moi. Bon, maintenant, frère Ramdi, nous aussi à la fin de la bataille. Parce que nous sommes aussi en bataille. On combat pour certains principes. Alléluia. On connaît le principe pour lequel nous combattons. Vous pouvez dire Abraham, quand il était allé à la bataille, il a combattu pour un principe. C'était de ramener son neveu. Alléluia. Il n'a pas combattu pour l'argent. Alléluia. Les rois ou les pays, quand ils combattent pour certains principes. Alléluia. Qui n'est pas l'objectif de Dieu. Et voilà qu'on a proposé à Abraham la richesse, la dignité. Je suis venu, c'est pour réclamer mon neveu. Je ne suis pas venu pour l'argent. Nous venons aussi, on combat pour un principe. Alléluia. Notre principe là, frères et sœurs, c'est d'aller dans la gloire. Alléluia. Amen. C'est de garder cet enseignement. Alléluia. On combat le bon combat de la foi. Alléluia. Et la bataille n'est pas encore terminée. Quand la bataille sera terminée, les Bibles seront fermées. Alléluia. Amen. On va quitter la terre. On va aussi aller rencontrer un nouveau Melchisedec. Alléluia. Amen. Amen. Là, il sera dans un corps terrestre glorifié. Alléluia. Il était dans le corps céleste, ensuite corps de chair. Et quand on va le rencontrer à la 7e dimension, alléluia, manger à sa table, boire à sa table, il sera dans un corps terrestre glorifié. Pour le croiser, Melchisedec, mais après la bataille. Et la bataille se passe sur la terre. Alléluia. Et c'est ceux les vainqueurs qui sont les débonneurs. Alléluia. Et ceux-là qui iront là-bas. Alléluia. Et ceux qui iront là-bas, c'est ceux qui vont entrer dans la ville. Et ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous dites Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'architecte encore même de cette ville, le constructeur de cette ville, c'était encore Melchisedec. Alléluia. La ville n'a rien à voir des villes terrestres qui habitent sur la terre. Alléluia. Que l'homme a façonné, que l'homme a construit. Alléluia. C'est une ville, c'est une cité qui est préparée pour un peuple préparé. Dans peu de temps, le peuple qui a été prédestiné va inonder les rues de cette ville, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Elle ne sera pas spirituelle, elle sera physique. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit qu'à mon avis, la cité se trouverait exactement à l'endroit où le prophète Abraham l'a cherché. Quand il n'y aura plus de mer, la Bible dit qu'il n'y aura plus de mer. Pourtant, presque 3/4 de la terre sont recouverts de l'eau. Il n'y aura donc plus de mer, c'est pour eux. Pourquoi ce ne sera pas une cité trop grande pour être à un tel endroit? Je crois qu'elle se trouvera à ce petit endroit, à propos duquel il se dispute tellement, où Dieu est né, là à Bethléem. Je crois que ce sera là, juste quelque part en Palestine, que cela sortira de la terre, juste là pour devenir une montagne. Alléluia. Donc la vie sera placée là à Palestine. Réponse. Numéro 1, 64. Page 68, 67. C'est à l'intérieur. Alléluia. Le péréchauffement est sorti de là-bas. Que le Seigneur bénisse. Si on peut s'élever, j'ai terminé. Alléluia. Amen. Mon premier sujet, c'est ce que j'ai parlé au milieu. Jusqu'au milieu. Alléluia. Ça là, comme c'est ce que j'ai préparé, je voulais aborder ça. Parce que je n'ai pas revenir sur des sujets. Que Dieu bénisse. Avec les yeux fermés, nous te bénissons et te remercions pour ce que tu as fait ce soir. Nous sommes satisfaits. Je suis convaincu que tu as parlé au cœur de tes enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui a parlé, c'est toi qui as parlé. Laisse que ces paroles qui sont sorties puissent s'asseoir dans les âmes de tes enfants, qu'elles se reproduisent selon son espèce. Oh, merci encore pour ta présence, pour ta conduite, pour ton onction, pour l'inspiration qui a été déversée, pour l'attitude de ton peuple, Père, pour avoir soutenu la parole. Bénis leurs âmes, guéris-les, fortifie-les, réponds à chaque cri qui t'adresse jour après jour. Seigneur, nous remettons nos départs entre tes mains. Sois avec nous, nous serons heureux demain de nous retrouver ici pour entrer en communion avec toi dans la prière. Accorde-nous encore une bonne réunion.
sinon un peu plus qu'aujourd'hui, Seigneur. Laisse-nous venir un peu plus tôt pour préparer et créer l'atmosphère. Fait qu'en t'adorant, en te louant, l'onction descend, que nous rentrons directement dans la prière. Nous croyons, Seigneur, que tu peux nous accorder cette grâce. Bénis ceux qui n'ont pas été parmi nous. Souviens-toi d'Israël, ton peuple, les pousse partout sur la terre. Bénis la dîme et les offrandes. Nous nous abandonnons à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.